Bonjour les amis, je suis heureux de vous présenter cette pièce de Cobra, un personnage culte manga, culte à bien des égards, et notamment pour les plus vieux d'entre nous. Statue créée par Oniri à l'occasion du 40e anniversaire de la création du personnage. C'est une superbe réalisation. Je remercie au passage l'ami Sam de nous laisser la possibilité de pouvoir présenter quelques pièces d'exception et je pense que celle-ci en est une à bien des égards. D'abord par la rareté de la représentation du personnage et puis aussi par la qualité de la pièce en elle-même qui fait qu'aujourd'hui c'est la statue référence pour tout fan du personnage. Donc je vais présenter ceci en plusieurs parties. On démarrera par le packaging et puis on attaquera ensuite sur la pièce en elle-même. Alors vous m'excuserez, ce ne sera pas forcément un unboxing parce que cette pièce-là j'ai depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. Donc de ce fait, je vous la présenterai telle qu'elle, déjà montée. Par contre, on prendra le temps de regarder les détails et notamment la qualité, que ce soit de la peinture, la pose, etc. Et puis on terminera par un petit tour sur un panorama un peu plus large. Et puis on conclura par les quelques éléments. Elle n'est pas sans défaut, mais en tout cas elle a beaucoup de qualité, et ce qui en fait une pièce unique en son genre. Bonne vidéo. Alors, au niveau du packaging, c'est tout à fait simple, hein. Ici, je vous présente les deux faces. Sur le côté sur lequel vous retrouverez le logo de Donnery Création, et puis le dos du carton qui protège la pièce, sur lequel vous retrouverez la numérotation de l'exemplaire, à savoir pour la mienne le numéro 34, et puis le nombre de pièces réalisées, à savoir 600. Donc c'est quand même un tirage relativement limité, ce qui en fait bien évidemment sa richesse. Il est à noter quand même, et là c'est pas forcément un détail, notamment pour les collectionneurs, c'est que Oniri n'a pas hésité sur les moyens, notamment sur la protection des éléments de la pièce, avec du polystyrène en veux-tu en voilà, du surcarton, un revêtement plastifié qui permet d'éviter au carton de prendre de l'humidité. Donc vraiment un gros coup de chapeau à Oniri, parce que rien que déjà là sur l'emballage, on a l'assurance de pouvoir recevoir une pièce en parfait état. Et ça, c'est quand même la moindre des choses, notamment compte tenu des prix sur ce type de collection. Allez, on va maintenant passer au contenu. Là, une fois déballé, voici l'ensemble. Alors, la pièce est constituée de divers petits éléments, hein, que ce soit les éléments liés au personnage propre, ou que ce soit la petite épée que vous pouvez observer derrière, mais on le verra plus en détail sur un plan serré tout à l'heure sur l'environnement à 360 degrés. Ce qui est intéressant à noter, c'est la largeur du socle, hein. On est ici sur une dimension d'une quarantaine de centimètres, tant sur la longueur que sur la partie largeur. En hauteur, on est ici sur un bon 50 cm. Ce qui est à noter, c'est l'environnement de sable. Alors, cela provient d'un épisode de Cobra qui s'appelle le Triomphe de Sandra, sur lequel le héros évolue sur un environnement naturel. Alors, pour moi, c'est le seul bémol, parce qu'en fait, Cobra, c'est plutôt un personnage qui évolue dans l'espace. Et là, de manière singulière, il n'est pas réellement dans son environnement naturel. Et c'est ce qui est un petit peu gênant, je dirais, en termes de représentation du héros. Mais pour moi, ça serait effectivement le seul bémol au niveau de la réalisation de cette pièce. Pour le reste, c'est nickel, hein, vous le verrez tout à l'heure en termes de vidéo, sur un plan encore une fois serré. Armanoïde au niveau de la peinture, c'est une peinture qui est un petit peu métallisée. C'est magnifique, il n'y a aucune craquelure. Il y a des nuances sur le canon qui sont à tomber par terre.
Les traits de visage reprennent en tout point la volonté de Terasawa, le créateur de Cobra, en ce qui concerne la reprise des traits de Belmondo, puisque oui, il faut le savoir, le visage de Cobra est basé sur les traits de Jean-Paul Belmondo, notre acteur français, dont il a repris les caractéristiques physiques, mais aussi les traits de caractère dans ses films, ce côté un peu chambreur, ce côté un peu bagarreur, ce côté ironique dans des situations un petit peu compliquées, et puis aussi ce côté charmeur, puisque Cobra, on le sait bien, n'hésite pas à essayer de charmer quelques demoiselles au passage au fil de ses aventures. Alors, pour revenir à la pièce, c'est une réussite incontestable, hein. Vraiment, vraiment, ce dynamisme qu'apporte aussi le manteau de Cobra qui apparaît notamment dans le générique français, qu'il ne porte pas fondamentalement au gré de ses aventures de manière traditionnelle et récurrente, mais c'est encore une fois un dynamisme à la pose, et là c'est vraiment très très intéressant. Allez, foin de bavardage, je vais passer maintenant sur une vidéo d'un petit peu plus près pour voir l'ensemble des détails. Et puis on accompagnera le tout avec une musique liée à la bande originale du dessin animé. Allez. Eh bien les amis, en guise de conclusion, on ne peut que féliciter le travail d'Onery sur cette pièce. Pour un essai, c'est un véritable coup de maître. J'avais suivi en détail la réalisation de Cobra et Onery n'avait pas hésité à peaufiner chaque détail pour vraiment en faire une pièce d'exception. Donc du coup, on peut vraiment y apposer le label de notre ami Samuel, puisque c'est vraiment une tuerie monumentale, que ce soit pour la qualité du posing, le dynamisme qui est visuellement réussi, la qualité du HS, des peintures, notamment sur l'aspect métallique, sur les teintes utilisées, c'est superbement effectué, tout en sur un format 1.6. C'est vraiment extrêmement intéressant. 600 exemplaires produits, il ne doit rester à mon avis que peu de possibilités de commande, d'autant que le prix était très abordable, de mémoire ils étaient aux alentours de 500 euros. Livraison et litho de Terasawa comprise, hein, vous pouvez l'apercevoir sur le côté droit de la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à Samuel pour m'avoir permis de présenter cette réalisation de Donnery Création, et puis à très bientôt.